Résolument nouveau au milieu d'une gamme de véhicules tout-terrain pourtant pléthorique, le Santana Vitara présente un concept nouveau de 4x4 qui allie d'indéniables qualités de véhicule routier à des qualités de franchissement tout-terrain. La console centrale équipée d'une montre digitale, de la radio, des commandes de ventilateur et de l'allume-cigare se prolonge jusqu'au levier de vitesse. Tout y est étudié pour le confort des pilotes et de ses passagers. Les sièges avant, de type baquet, garantissent le maintien indispensable sur routes sinueuses ou en tout terrain. L'option Power Pack offre les vitres électriques, la fermeture centralisée des portes, la direction assistée, bref, un équipement étonnant pour un 4x4 de ce prix. Sa ligne, tout à la fois esthétique et agressive, est soulignée par des ailes élargies et un pare-choc proéminent. En lui, tout respire la puissance. Côté moteur, le Vitara est propulsé par un 4 cylindres de 1590 cm3 équipé d'un simple arbre à cam en tête. Bloc cylindre et culasse en aluminium, vilebrequin creux contribue à l'allègement du groupe moteur. De plus, la conception à flux transversal de la chambre de combustion accroît de manière notable la puissance et le rendement. Réellement conçu pour un usage mixte route et tout-terrain, ce 1590 délivre une puissance de 74 chevaudines à 5250 tours minute, ainsi qu'un couple maximum de 12 mètres kg à 3500 tours. Des valeurs moyennes assurant la polyvalence de l'auto. Détail, pour améliorer le silence de fonctionnement, la courroie de distribution est dotée d'un profil spécial. Bref, un moteur spécifiquement conçu pour faire preuve de son éclat tant sur le bitume que sur les chemins de montagne. Sur la piste spéciale antidérapage de chez Elf, le Vitara se comporte comme un jouet, d'autant qu'avec sa transmission 4 roues motrices, l'auto devient beaucoup plus efficace. Cela dit, quand on connaît le coefficient de glisse offert par la piste, pas une seule auto existante, sans pneus adaptés, ne peut tenir son cap sans tête à queue. Dans tous les cas, le Vitara reste particulièrement maniable grâce à une direction plutôt directe. Image. Avec 200 mm d'origine et grâce au montage de pneumatiques E-Track Mud Country 205/16, on augmente considérablement la garde au sol du Vitara. Je pense beaucoup de bien du Vitara. J'avais pressenti avant de l'acheter que c'était un bon véhicule. Et puis, au fil des kilomètres, je me suis aperçu que c'était une auto vraiment très intéressante. D'abord parce qu'elle procure beaucoup de sensations sympathiques. En plus, une auto qui a beaucoup de charme. Elle plaît bien aux dames. Moi, ma femme l'utilise régulièrement et j'ai du mal à lui arracher pour rouler avec. D'autre part, j'avais très peu fait de tout-terrain avec cette voiture-là. C'est un petit peu les premiers pas de la voiture. Ma foi, j'en suis pas déçu. D'autant plus qu'on a pu chercher pour cet essai à adapter des pneumatiques. C'est une voiture qu'on pensait difficile à chausser parce qu'elle a des petits problèmes de garde au sol, pas plus que les autres 4x4, mais c'est une voiture qui est quand même relativement basse. Et on a pu adapter une montre de pneumatiques adéquate. Elle se place remarquablement bien, c'est un jouet, c'est une grosse bicyclette qui déçoit rarement. Voilà tout ce qu'on peut lui en dire. Grâce à sa transmission 4 roues motrices classique, vitesse courte et vitesse longue, le Vitara vous sortira compte tenu de sa garde au sol de la plupart des difficultés tout-terrain. De plus, des détails, comme les 3 gicleurs de lave-glace par essuie-glace, vous garantiront une vision parfaite. Et comme à l'habitude, nous terminerons par la facture une somme plutôt sympathique, eu égard à la classe de l'auto. En TVA 22%, voiture particulière, l'auto vous coûtera de 105 000 francs en version JLX cabriolet à 117 000 en version berline Power Pack. Réellement une très bonne affaire compte tenu des prix pratiqués par la concurrence. D'autant que si vous en avez la possibilité, il est toujours possible d'acheter un Vitara 2 places TVA 18 6.